Madame, monsieur, bonsoir, très heureux de vous retrouver comme chaque jeudi pour votre rendez-vous sportif du week-end, Week-end Sport, où l'on reviendra sur toutes les compétitions sportives de ce week-end. Mais le gros plan de cette émission, c'est bien évidemment un retour sur les deux magnifiques demi-finales que nous avons vécues ces 48 heures. Le Mouloudia est passé en finale aux dépens du Chabab de Constantine, victoire 2-1, et hier soir, dans la magnifique enceinte de Mandela, au bout du suspense, et certains l'ont même appelé Super Mahachou. C'est lui qui a envoyé le Chabab de Belouizdad pour nous offrir une finale inédite. Jamais le Chabab de Belouizdad n'a rencontré le Mouloudia d'Alger en finale de Coupe d'Algérie. On va revenir en long, en large et même en travers avec ces deux demi-finales, notamment les deux protagonistes, les deux qui ont commenté ce match sur Canal Algérie hier, Mohamed Haouchine et Djilali Touzi. On va parler de la Ligue 1, puisqu'il y a justement la 24e journée ce week-end qui va s'étaler sur 3 jours, où la course au titre continue, même si le Mouloudia semble intouchable. On parlait de Ligue 2 et des sports co, et également on en a beaucoup parlé cette semaine, du festival sport et loisirs organisé par la Wilaya d'Alger. On va voir quelques images tout à l'heure dans cette émission. Et bien évidemment, on va commencer d'abord par notre invité. Alors, on vous dit tout, hein, il vient juste d'arriver, mais il est là. C'est l'entraîneur adjoint du Chabab Riyadi de Belouizdad. On en parlait dans les titres, qui vient de se qualifier en finale. C'est Nasser Mekidesh qui est notre invité. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci aussi. C'est un honneur d'être parmi vous. Alors on va parler donc de ce match d'hier, un match suspense, un gros match du CRB. Hein. Tout à l'heure dans les coulisses, on se prêtait au mot, on disait c'est peut-être une des plus solides prestations du CRB cette saison, tellement le match était physiquement et tactiquement bien emmené. On va en parler. Nasser Mekidesh, à côté de vous, lui aussi, il va en parler. C'est notre consultant foot, Djilali Touzi, avec nous. Bonsoir Djilali. Bonsoir Riyad, bonsoir à toute l'équipe et bonsoir à notre invité de marque. Il va essayer de nous honorer aujourd'hui par sa présence. Et puis de nous donner certaines petites clés de ce match, peut-être qu'on ne sait pas. Vous, Djilali et Mohamed Haouchine, bonsoir Mohamed, vous avez commenté ce match hier et on va y revenir en bonne partie dans cette émission. Bonsoir. Oui, bonsoir Riyad, bonsoir à tous les amis ici. Content de revoir un ami de longue date, Nasser Mekidesh, l'un des plus beaux fleurons du football algérien, je tenais à le dire. Marhaba bik. Allah ysalmak. Et last but not least, c'est Badreddine Behadjouja qui fait son retour sur le plateau. Je ne sais pas si on s'est dit sur le plateau, ça a été ou pas, je ne m'en souviens plus. On s'est dit. Bonsoir Riyad. Bonsoir Badro. Bonsoir Mohamed et bonsoir notre ami Djilali. Et bienvenue bien sûr à notre coach Nasser Mekidesh, honoré d'être en face de lui. Et je suis à la disposition et au service de nos téléspectateurs. C'est comme ça dans le sport, hein. Il faut toujours être à la disposition du coach. Et le coach ce soir, c'est moi. Alors, on va commencer par faire un petit retour en arrière, regarder ces deux demi-finales, et puis on revient pour en discuter. Et le résumé de ces deux superbes demi-finales à Oran et à Alger, c'est pas la même chose quand il y a du public et quand il n'y en a pas. C'est deux sports différents presque, on va dire, puisque le deuxième homme n'y était pas là. Résumé des deux demi-finales avec Fatih Abada. Dame Coupe a finalement choisi les deux finalistes pour sa 57e édition. Le premier fut le Mouloudia d'Alger, qui s'est qualifié aux dépens du CS Constantine mardi soir au stade Miloud Hedfi d'Oran. Un Mouloudia méconnaissable en première mi-temps. Le plus mauvais premier round des protégés de Patrice Baumel depuis le début de la saison. Il faut le dire, Amrani a bien étudié le jeu du Mouloudia d'Alger en fermant tous les espaces. Un Bouguerra qui a su cerner Bellaili. Et c'est cette volonté du CS Constantine qui lui a permis de prendre l'avantage en cette première mi-temps, puisqu'à la 20e minute, Medeni profite d'une erreur de la défense et met le ballon au fond des filets. Au retour de la pause citron, Baumel se devait de remettre de l'ordre dans tous les compartiments, car son équipe a été vraiment très limite durant le premier half. Ainsi, il a décidé de faire appel à Ouattara et Bouchret, afin de déjouer les plans des Constantinois, et ce fut le cas, car les coéquipiers de Zakaria Naïji retrouvent leurs sensations. Les Mouloudéens pressent très haut l'adversaire pour tenter de revenir, et le CSC par contre reste derrière pour défendre. À la 79e minute, c'est Zougarana qui libère les siens sur une belle action menée par Naïji qui remet sur Ouattara, qui à son tour met le ballon dans le pied gauche de Zougarana qui égalise. Lors des prolongations,
les Algérois continuent à presser les Constantinois. Le CSC donnait l'impression de vouloir arriver à la séance des tirs au but, alors que Belaïli et ses coéquipiers voulaient en finir avant. À la 116e minute, et suite à un coup franc bien botté par Belaïli, le capitaine mouloudéen met fin à tout espoir des Verts et Noirs. Abdellaoui montre ainsi la voie à ses compères et envoie son équipe vers la 10e finale de son histoire. La deuxième demi-finale était par contre plus fermée. Le CR Belouizdad et l'USM Alger n'ont pu se départager durant les 90 minutes, avec un léger avantage dans le jeu pour les Belouizdadis, qui ont dominé la plus grande partie de la rencontre sur le plan possession, sans pour autant concrétiser leur domination. Le Camerounais du Shabab, Lionel Ouamba, était un véritable poison au sein de la défense usmiste, mais sans réussir à tremper la vigilance du gardien Soufi. Il faut dire que les usmistes semblaient jouer à l'autonomie en gérant les moments de faiblesse. Les deux mi-temps des prolongations n'ont apporté aucun changement au score et les deux équipes se sont donc logiquement dirigées vers la séance de tir au but. Et à cet exercice, c'est plutôt les Belouizdadis qui étaient plus adroits ou plus chanceux avec un Mahachou impérial. Le CRB l'emporte 3-1 et rejoint ainsi le Mouloudia en finale. Une finale qui promet d'être palpitante. Et voilà Ouamba qui offre cette place en finale pour le CRB après une série de tirs au but où Mahachou qui est rentré. Messieurs, vous l'avez deviné, j'ai l'impression. Hein, juste avant les tirs au but, Mahachou qui avait déjà réussi à vous qualifier face à Mostar, je crois. Ouais. Voilà, et là, il revient. Mais Mostar, il a joué tout le match. Ouais. Là, il est rentré. Alors, tout le monde se pose la question, on va vous la poser. Vous avez décidé avant le match de faire rentrer Mahachou en cas de pénalty ou alors ça s'est décidé pendant le match? Ça s'est décidé avant parce qu'on connaissait quand même les qualités de Mahachou et il n'a pas montré durant les matchs, mais c'est durant les entraînements. Donc, tout le temps, on faisait des tirs au but parce que la Coupe d'Algérie, comme vous le savez, généralement, ça peut se terminer sur des tirs au but. Et Mahachou, il a montré de très, très belles prédispositions durant les entraînements. Et carrément, il peut arrêter 70% des tireurs. C'est incroyable. Il a une envergure aussi impressionnante. Et malgré ça, qu'il avait un petit bobo. Et malgré ça, on a insisté pour qu'il rentre parce qu'on savait ses qualités. Sans mettre en exergue Alex, qui lui aussi était bon. Mais vu le nombre d'arrêts que le gardien on a fait confiance à ce gardien et je pense que sa prestation avec Moussa Ghanem n'est que la réplique de ce match-là et il nous a permis et aussi il faut dire que nos joueurs aussi ont réussi à marquer leur penalty. Donc quand tu as un gardien comme ça, quand il t'arrête un penalty, eh ben les joueurs c'est à eux de faire la décision et je pense que les joueurs ont bien tiré malgré le raté de Raouf qui voulait tirer en force alors que lui durant les entraînements il marquait tous les penaltys, mais ça arrive de rater un penalty, mais les autres collègues ont fait le nécessaire pour s'octroyer cette finale, cette 9e finale. Mais en tout cas, mérité sur le contenu du jeu, hein, n'est-ce pas, Mohamed Haouchine? Oui. Sur le contenu, le CRB méritait cette finale. Oui, dans l'ensemble, on l'a dit avec hier, toute la soirée, durant tout, en fin de conclusion, la synthèse, le CR Belouizdad a dominé les débats, même les supporters de l'USM Alger reconnaissent, le problème c'est de savoir, est-ce que les joueurs de l'USM n'ont pas été contrariés par cette décision de la CAF qui est tombée comme un coup près juste avant le match, est-ce que ça peut influer sur... Et puis il y a la fatigue, ils ont joué 4 matchs en 10 jours, le CRB quand il jouait la Champions League, ça vous arrivait de vous retrouver en championnat avec les joueurs, avec les jambes un peu coupées quand même. Exactement. Oui. Je pense que le facteur récupération, il est très important dans ce genre de compétition. Jouer la compétition africaine, jouer les matchs de coupe, championnat, jouer tous les 3-4 jours, c'est difficile. Il faut vraiment avoir un bon banc pour essayer de maîtriser l'ensemble et surtout les blessures et les maladies. On en a eu beaucoup et avec l'effectif qu'on a, on a travaillé avec et je pense qu'en ce moment, ça va, l'équipe qui reprend. Ça fait 6 ou 7 matchs qu'on ne perd pas. Donc, c'est de bon augure. J'espère qu'on va entamer la finale tout en étant à l'aise et continuer à travailler et pousser les Mouloudia. Pourquoi pas les presser? Parce que le championnat n'est pas terminé. C'est vrai qu'il y a un bon écart, mais tout est possible dans le championnat. Je voulais dire juste, oui, Nassar, pourquoi
un match de coupe, ça reste un match de coupe. Certains ont trouvé à redire que c'était pas un grand match. Non, moi je dis que c'était un match de grande intensité. Nous l'avons dit hier avec Djilali. On ne s'est pas ennuyé. Djilali a trouvé la formule. Il manquait que les buts. C'était intense, engagement physique. Et sur ce plan-là, il faut dire que le CR Belouizdad a une meilleure emprise dans le match. L'USM Alger a raté par certains. Moi je m'attendais beaucoup plus, par exemple, à Mziane, qui est un excellent joueur, etc. Mais toujours est-il, je reviendrai juste 2 mots sur l'utilisation, vous l'avez dit, super macho, etc., qui a fait gagner. Moi, je trouve que c'est toute l'équipe du CR Belouizdad qui a composté ce billet. Réflexe, expérience oblige. Je dis à Djilali, moi, on balaye tout le stade. Je m'y attendais, j'ai pensé à 5 minutes de la fin, le tir au but, j'ai pensé changement de gardien. J'ai pensé à Bonnebrot, qui était remplaçant, il est gardien international. Et puis, je vois Macho en train de s'élever tout de suite. Djilali, je coupe, il est en train de lui, j'ai dit attention, la clé du match elle peut être là. C'était le coup de poker. Il a fait qualifier en quart de finale Macho, un pur produit de l'USM Belabès, excellent gardien de but. Et ben ça a marché, c'est ça le foot. Djilali, énorme volume de jeu du CRB hier. Hein. On avait un début d'entame de l'USMA, un bon début, et ensuite, je crois que j'ai jamais vu le CRB jouer avec une telle intensité, un pressing très haut, hein, dès le dégagement de 5,50 m, le pressing. Et ce qui m'a le plus impressionné, c'est que ça a duré tout le match comme ça. Riyad, d'une manière générale, les deux équipes avaient de la volonté et de la détermination pour aller en finale. C'était très très important. Il y avait de la motivation, de l'engagement. Il y avait d'adversité. Il y avait aussi beaucoup de duels au milieu de terrain. Il y avait de l'emprise dans le match par intermittence. Une fois c'était le CRB et l'autre fois c'était l'USMA. Donc il y avait aussi du rythme et de l'intensité, de l'engagement dans le match. Peut-être dans la deuxième moitié où ça manquait le dernier geste et la justesse technique et les dernières passes décisives, ça manquait des deux côtés. Mais dans l'entrejeu, dans l'ensemble, les deux équipes ont fait un match plein, un match très tactique aussi, avec de la possession, le monopole du ballon. Je pense que le CRB avait un léger ascendant, beaucoup plus psychologique. C'est ça qui a fait la différence. On va revenir sur cet aspect psychologique et je vais revenir vers vous dans un petit moment, Badrou, sur la différence de fraîcheur physique pour les deux équipes, même si on a vu votre défenseur central Bouchard souffrir de crampes, il ne pouvait plus, il s'est relevé, après il s'est écroulé, c'était fini pour lui, peut-être le manque de compétition. Il a pris une godasse en début de match aussi. Il a pris une béquille, mais moi la question que je voulais vous poser, à un moment donné, à partir de la deuxième mi-temps et même la prolongation, on a vu vos joueurs, tous les joueurs, à tous les compartiments, depuis Wamba jusqu'à la défense, étouffer l'équipe de l'USMA, surtout ces chances de balle. Est-ce que c'était une consigne bien précise avant le match ou à la mi-temps? Non, depuis le début. Et ce n'est pas que le match de l'USMA, c'est tous les matchs, parce que nous avons une stratégie, nous avons une autre façon de jouer qui repose sur la construction, sur la possession, parce que nous avons des joueurs qui répondent à ces critères-là. Tu vois un Selmi qui est petit détail, c'est un petit, mais il fait un travail extraordinaire au milieu de terrain, accompagné bien sûr de Raouf, c'est pratiquement le stratège dans l'animation, et aussi avec un Boras qui est physiquement très solide et il a une bonne technique. Je pense que ce match-là, on s'y attendait parce qu'il nous fallait de la grinta, parce que les deux matchs qu'on a joués... C'est ce que je veux dire, vous donnez le nom de Raouf Benrit, de Salmi, mais c'est pas individuellement. C'est collectivement que le CRB hier a été impressionnant. C'est que tout le monde pressait en même temps, tout le monde voulait récupérer le ballon et à un moment donné, vous deux, messieurs les commentateurs, hier, vous l'avez dit, à un moment donné, le milieu de terrain de l'USMA a explosé sous les coups de boutoir et les duels remportés par les joueurs du CRB. Parce que c'est différent, parce que nous, on joue, c'est surtout la possession, la construction de jeu. C'est à l'opposé de l'USMA qui jouait un jeu direct, qui focalisait sur les longues balles, notamment par le numéro 4, Belhaïd. On cherchait souvent Kalou devant. Et bien sûr, nous aussi, on a visionné l'équipe de l'USMA, on savait tous les détails de l'USMA. Et bien sûr, par rapport à ça, on a instauré une certaine stratégie pour un petit peu arrêter l'USMA, parce qu'il joue bien quand il joue directement. Mais nous aussi, on s'est bien préparé et tout le monde était prêt pour ça.
Merci. Badalo, d'abord, sur cette différence de niveau, vous avez vu le match, comme nous tous, hier. Oui. Est-ce qu'à un moment donné, vous avez senti cette différence de fraîcheur physique? Tout d'abord, je tiens à féliciter. Bravo et félicitations pour Monsieur Mekidesh et puis pour le Pour CRB. Paqueta aussi, l'entraîneur en chef. Oui, et l'entraîneur en chef, lui, oui, l'entraîneur Monsieur en chef, Paqueta. Oui, c'est... Comme on dit déjà en portugais, C'est obrigado. l'équipe. Obrigado, ça veut dire merci. Donc moi j'ai vu une supériorité nette sur le plan physique. Le CRB a gagné les duels, a gagné l'occupation du milieu, mais on a vu de l'autre côté, l'USMA avait quelques déchets. C'est cette pression que le CRB a fait par rapport en face plutôt... elle a étouffé le jeu de l'USMA. C'est pour cela qu'on a vu des balles longues de l'USMA, etc. Moi, je voudrais juste poser une question. Allez-y, avant l'œil du coach. Parce que les duels ont été gagnés par le CRB. Combien de séances de musculation avez-vous programmées une semaine avant ce match? Non, pratiquement avec le préparateur physique, tout ce qui doit se faire se fera. Il se fera. Parce que nous avons un bon préparateur physique qui donne ce qu'il faut donner pour les joueurs. Bien sûr, on tient beaucoup à la récupération, vu l'enchaînement de matchs. Par moment, on ne s'entraîne pas, on ne fait que de la récupération. Et bien sûr, on travaille beaucoup sur le plan tactique. Ça, c'est le plus important. Quand on a un groupe, on connaît nos adversaires, on connaît comment ils tournent sur le terrain. Et nous, dans l'entraînement, bien sûr, les exercices qu'on donne aux joueurs, c'est de contrer toutes les actions des adversaires. Je m'accroche à Badalo pour une oui. question supplémentaire. Il parlait de musculation. Musculation avec charge. Est-ce que vous en avez fait une, deux pendant la semaine? Non, pas deux. Deux, c'est beaucoup. On fait des séances de musculation, mais qui sont un petit peu minutieusement, bien sûr. Donc, je pense, parce qu'avec le rapprochement des matchs, on ne peut pas faire beaucoup de musculation, parce qu'en faisant de la musculation, on peut provoquer des courbatures, et donc on évite ça pour nos joueurs. Donc, quand on a le temps, bien sûr, on le fait. Quand on a assez de temps entre deux matchs, on le fait. Mais quand il y a des matchs très rapprochés, on évite. On fait quelques, mais dynamiquement, pas statiquement, pas prendre de beaucoup de charges. Les questions sont ouvertes pour tout le monde. Mais moi, j'avais voulu poser la question après la musculation. Je voulais juste signaler en plus du coup de poker Machou qui a été remplacé Alex Gendous qui a été un excellent gardien. Moi j'ai beaucoup apprécié Nassar ce coaching très judicieux quand vous avez changé à la fois les deux latéraux. Alors vous imaginez Ben Ayada qui est remplacé par Belkhitak qui est un excellent joueur et puis Khasset qui a fait un très beau match, super match, qui a été remplacé par Laouafi à gauche. Au moment où l'USM Alger commençait à fléchir sur le plan physique, je peux vous dire que ce changement avec les débordements, les montées offensives des deux latéraux, ça fait du mal dans le camp adverse. En plus que la Wafi, il a mis son pénalty sur la série de tirs au but, donc c'est pas pour rien. Moi, je voulais parler de la séance vidéo. On parlait de musculation. Est-ce que vous avez fait une séance vidéo générale ou personnalisée par poste, c'est-à-dire on fait une séance vidéo sur les hommes de couloir est-ce que vous avez fait plusieurs séances vidéo en ce qui concerne l'USMA? On fait des séances vidéo, bien sûr, on cible de ce qu'on veut. Par exemple, la façon dont joue l'adversaire, les éléments clés de l'équipe, comment les contrer, et bien sûr, qu'est-ce qu'on a à donner pour contrer cela. Donc, et aussi lire les mouvements des joueurs pour pouvoir les marquer, c'est pas facile parce que le football c'est un sport qui est très amovible, donc nous on doit suivre et je pense que les consignes données aux joueurs ont bien marché. C'est vrai qu'il y a eu quelques lacunes, c'est normal, on ne peut pas tout faire à merveille, mais quand même à la fin on a pu quand même contrer cette équipe de l'USMA, qu'on savait comment qu'elle jouait et bien sûr et le coaching gagnant comme a dit Mohamed Haouché. Je voulais avoir l'entrée de Mahachou, elle était connue bien avant le match parce qu'on savait que Mahachou il a des qualités sur les pénaltys. Donc on a joué, on a attendu sans enlever le mérite à Alex qui pourrait aussi arrêter des mais on s'est dit que Machou durant les entraînements il arrête beaucoup de pénaltys, donc il faut utiliser ce paramètre qui nous a aidé dans cela. On l'a vu contre Moussa Ghanem, on l'a vu, ça tout le monde l'a vu, mais personne ne l'a vu à l'entraînement parce que même à l'entraînement il arrête des pénaltys qui sont bien tirés mais il les a arrêtés vu
sa morphologie et son physique, il permet. Et en même temps, il a travaillé beaucoup sur la ligne avec les pénalités. Je voulais juste avoir une réponse dans ça, s'il vous plaît. Les 2 hommes de couloir, est-ce que c'était calculé pour étouffer davantage l'adversaire ou là, en prévision des pénalties, des tirs au but? D'abord, pour la Wafi, c'était le penalty parce que pour nous, actuellement, c'est le meilleur tireur. Donc, à chaque fois, d'ailleurs, c'était le premier tireur contre Moussa Ghanem. Il a tiré émerveillement. Et on a pensé à lui, et c'est lui qui a commencé. Il a marqué le but. Même, on a senti Ben Aïda un peu fatigué. Et comme Belkhiter, il a les mêmes caractéristiques. Donc, on voulait donner un peu de fraîcheur sur les côtés pour ne pas encaisser de but. Nassar Mekidech, le temps passe très vite avec vous. On va passer à la chronique. Ensuite, on parlera de Mouloudia CSC. Mais là, on va parler, justement, c'est l'œil du coach cette semaine. Vous avez voulu parler des 2 demi-finales. Celle du Serbé Usma et Mouloudia CSC. Tout de suite, l'œil du coach. Dame Coupe nous offre cette année, Djilali, une affiche inédite, c'est du jamais vu. Avant, on doit parler des demi-finales qui ont tenu toutes leurs promesses. C'est des matchs, je dirais, à rebondissement, avec beaucoup de suspense, avec un engouement sans précédent. 2 matchs, on a vu des jeux plaisants, attractifs, même si c'est par intermittence, mais les 4 équipes nous ont fourni des matchs d'une qualité de jeu extraordinaire, volume de jeu, contenu de jeu. C'était vraiment osé de la part des 4 équipes. Il y avait de l'intensité, de l'engagement et du caractère. Les 4 équipes méritent amplement leur classement en championnat. Donc, pour cette finale, il y a 2 équipes du centre du pays qui vont animer la finale 2023-2024, ce qui illustre parfaitement la domination des équipes du centre dans cette compétition. L'USMA, oui, coupe, le CRB, oui, coupe, et le MCA, oui, coupe. Donc, pour moi, c'est une finale inédite. Ce qui est sûr, c'est que d'ores et déjà, pendant les demi-finales, on savait qu'une des 3 équipes, et maintenant une des 2 équipes, va passer premier avec 9 coupes d'Algérie. Donc il y a aussi une question de suprématie, une question de leadership pour cette finale. Donc c'est une finale qui sera explosive et je pense qu'ils vont nous gratifier d'un match de haut niveau. Les 2 équipes renferment d'excellentes individualités sur le plan technique, sur le plan collectif. À noter dans ces demi-finales la présence de la VAR qui était indispensable et utile et déterminante sur pas mal de situations litigieuses. Si ce n'était pas la VAR, peut-être les résultats auraient été autres. Il ne faut pas oublier aussi le fair play, la correction que ce soit les supporters ou les joueurs, ça a été parfait. Et je pense que ces demi-finales nous ont gratifiés d'un bon niveau. Et voilà, et le jour de la finale, beaucoup chanteront l'Asema Zahia Lyon, parce que ce sera magnifique. Pendant une semaine, déjà, on connaît la tradition de la coupe, pendant 10 jours, une semaine. D'ailleurs, les quartiers, en venant, les quartiers commencent déjà à être colorés. Ça dépend de quel quartier on est. Bouzéréa, c'est plutôt Mouloudia. Ici, au boulevard, à Belouizdad, c'est plutôt Belcourt. De toute façon, Riyad, c'est connu dans les annales de Dame Coupe, on l'a dit hier, vous savez, d'après les statistiques, hier on joue cette année la 57e édition de la Coupe d'Algérie. Ça veut dire qu'il y a eu 56 qui ont été disputées. Sur les 56, tenez-vous bien, la part du gâteau, la moitié, 28 victoires des clubs d'Alger. Vous avez 3 x 8, 24. C'est Belouizdad, Mouloudia et Usma, 24. Une suprématie plus le Nasr du Sindé, 28 remportés par la capitale et les 28 autres par diverses localités de l'Algérie profonde, Sétif, GS Kabylie, etc. Sétif, on a 8. La Coupe a souvent. Sétif à 8 coups. La Dame Coupe a souvent fait valoir ses caprices et a donné sa préférence à l'ASEMA. Alors, pour qu'on soit juste, avant de passer à la Ligue 1, messieurs, est-ce que vous avez vu, je pense que oui, est-ce que vous avez vu la première demi-finale? Oui. Votre analyse de ce... Moi, je trouve que c'était un très beau CSC, oui, c'est un très très bon match, donc entre 2 équipes qui se trouvent déjà sur le podium. Je pense que le CSC a mieux démarré
plutôt le Mouloudia mieux démarré, mais le CSC était là, il a montré un bon visage, mais le Mouloudia aussi était là. C'est par moments il était un petit peu enculé par le CSC, mais le Mouloudia a su comment revenir avec son expérience, avec quand même, ils ont quand même de très bons joueurs, un Belaïli qui peut faire des décisions à n'importe quel moment. Donc, je pense que le CSC s'est un petit peu reculé en deuxième mi-temps, et peut-être même les changements. Et donc, je pense que la présence de la VAR aussi nous a nourri de suspense, et chacun a eu son droit, chacun a eu ce qu'il fallait avoir, et je pense que le match a été simple, a été bon, a été malgré l'absence du public. Si on compare par exemple les deux compétitions, quand on voit le CRB et l'USMA avec toute l'assistance présente, ça donne une autre dimension à cette rencontre. Mais malgré ça, le match Mouloudia CSC était d'un bon niveau. Il y avait des buts, ça c'est très important, chose qui n'a pas été faite durant notre rencontre, mais à chaque match a eu ses paramètres. Si on a le public et tout le monde, mais de l'autre côté il y a eu des buts, donc c'est un petit peu partagé. Alors, priorité au direct, après on continue. Avec nous au téléphone, le nouveau président du conseil d'administration de la jeunesse sportive de Kabylie, Hadi Ouldali, est avec nous en direct. Il a été intronisé il y a 2 jours lors de l'AGEX, l'Assemblée Générale Extraordinaire, et nommé par le actuellement actionnaire quasi majoritaire, pour ne pas dire propriétaire du club, c'est-à-dire ATM Mobilis. Il est avec nous en direct, je ne sais pas si vous m'entendez. Hadi Ouldali, bonsoir, merci d'être avec nous. Bonsoir, c'est avec un plaisir. Bonsoir tout le monde et bonsoir à toutes celles et à tous ceux qui nous écoutent et qui nous regardent à cette heure-ci. Alors, je ne sais pas si vous nous regardez, en tout cas je vais vous décrire. Il y a Nassar Mekidesh, entraîneur adjoint du CRB, qualifié en finale de la Coupe d'Algérie depuis hier, Djilali Touzi, Mohamed Haouchine et Badroub El Hadjoul. Alors je ne sais pas comment je dois vous appeler, monsieur le ministre, monsieur le président de la JSK, c'est comme vous voulez. Alors je salue tout le monde. Permettez-moi aussi de les saluer chaleureusement et de féliciter donc le CRB, le Mouloudia d'Alger pour cette magnifique prestation donc de jouer donc j'espère une très belle finale. Eh ben, vous êtes condamné à aller les chercher à partir de la saison prochaine. Hein, je parle de la JSK. Hadi Ouldali, vous avez du pain sur la planche. Ben, certainement. Alors, quels sont les grands axes de votre début de mission à la tête de la jeunesse sportive de Kabylie? Bah, écoute, permettez-moi très rapidement d'adresser mes plus sincères remerciements, comme vous venez de le citer, à monsieur le PDG ATM Mobiliste pour la confiance qu'il a placée en moi pour diriger ce prestigieux club, la jeunesse sportive de Kabylie. Donc j'accepte avec honneur et grande responsabilité donc cette mission. Et comme vous venez maintenant dans l'immédiat, c'est tout d'abord donc de travailler avec le staff, avec les joueurs pour que le club quitte donc la zone rouge et le sécuriser définitivement du spectre de la relégation. Donc ça c'est l'objectif immédiat. Donc le club il est dans une situation extrêmement compliquée, difficile. Les supporters attendent des résultats positifs de nous et de moi en tant que nouveau président de la jeunesse sportive de Kabylie, du staff des entraîneurs, des deux que je salue au passage, et tous les jours et gagner, faire plaisir aux supporters. Voilà donc le challenge immédiat. Mohamed Haouchine a une question pour vous. Oui, bonsoir, président. Bonsoir.
Bonsoir, cher Mohamed. Alors, Président, vous avez été intronisé, comme a dit notre ami Riyad Belkhadim, avant-hier mardi, au siège de l'ATM Mobilis. Puis, vous avez tout de suite mis votre combinaison pour attaquer le chantier. Vous avez retroussé les manches. Et le lendemain, c'est-à-dire hier matin, vous avez été dialoguer avec les joueurs sur le terrain alors qu'ils s'apprêtaient à s'entraîner. Est-ce qu'on peut savoir qu'est-ce que vous avez dit aux joueurs ? Oui, cher ami Mohamed, première chose à faire, c'est de rassurer et de mobiliser l'équipe, joueurs et staff, pour affronter donc dans la sérénité et dans la confiance totale et les mettre dans les conditions les meilleures pour les prochains matchs, pour les matchs qui nous restent donc à suivre. Donc j'ai dit d'une manière claire au staff et aux joueurs que je suis là. On sera toute une équipe pour assurer un environnement propice à l'épanouissement du staff et des joueurs. Ils doivent se sentir soutenus, motivés et donner le meilleur pour ce club, la jeunesse sportive de Kabylie. Je pense que c'était essentiellement donc mon message aux joueurs et puis donc jouer pour faire plaisir à ces milliers de supporters qui viennent régulièrement remplir ce stade du 1er novembre, et puis aussi, sans oublier, les multiples déplacements. Je sais que les supporters se déplacent massivement et accompagner ce club à travers l'ensemble du pays. Donc il faut que ces joueurs aussi bossent, travaillent, mouillent le maillot et honorent les couleurs de ce prestigieux club qui a toujours honoré le football national, les couleurs de la JSK, et puis donc c'est un club parmi les plus titrés donc à l'échelle nationale et à l'échelle même parmi les plus titrés aussi à l'échelle continentale. Donc c'était mes messages, et puis je me suis engagé devant les joueurs et devant le staff à mettre à leur disposition tous les moyens nécessaires pour atteindre nos objectifs. Nos objectifs immédiats, c'est de mettre le club dans une sécuriser le club et sortir de cette zone rouge, et puis dans le moyen, et après aborder directement la préparation de la saison prochaine. Voilà donc mon message aux supporters et mon message aux joueurs et mon message au staff de l'équipe. Président, Oui. c'est quand même une grande première, on va voir une belle image. Après votre désignation, votre élection, on peut l'appeler comme on veut, un photo souvenir entre le nouveau président, le président sortant et le sponsor principal, c'est quand même une grande finale. C'est comme ça qu'il faut faire dans les clubs. Même hier, quand vous êtes rendu à l'entraînement, vous avez été accompagné par M. Achour Chilloul, qui a déclaré qu'il a essayé de faire de tout son mieux. Il faut lui rendre hommage peut-être sur ce plan-là. Et vous vous êtes séparés à l'amiable. Et là même, le président sortant a souhaité bonne continuation à ses joueurs. C'est beau à voir. Oui, absolument, cher ami, c'est beau à voir, parce que la GSK, c'est un club qui est connu pour la promotion des valeurs du sport, comme l'esprit d'équipe, le fair play, et ça a toujours été l'engagement de ce club. Je pense que c'est une tradition qu'il faut pérenniser à l'échelle de tous les clubs algériens. Et puis, maintenant, il faut aussi travailler, rassembler, faire appel à toute la famille de la GSK, venir donner un coup de main, aider, orienter, suggestions,
remarques, critiques. Donc nous sommes disponibles pour écouter toutes les bonnes volontés et puis recevoir toutes les disponibilités pour faire de ce club un club pour redorer le blason de ce prestigieux club, la jeunesse sportive de Kabylie, et puis appeler tout le monde à travailler main dans la main pour assurer, pour mettre en place une vision et une stratégie claire pour le développement de notre club, et puis mobiliser et gérer efficacement et avec tout le monde des ressources financières disponibles, et ATM Mobilis s'est engagé donc à mettre tous les moyens nécessaires dans l'intérêt du club, mobiliser les moyens humains, mobiliser les moyens matériels, créer donc une culture et un environnement favorable à la performance sportive de notre équipe, la jeunesse sportive de Kabylie. Merci beaucoup, Hadi Ouldali. C'est moi qui vous remercie. Écoutez, vous nous faites une promesse ce soir. Votre plan d'action, certainement, vous l'avez bien préparé. Vous nous promettez de venir très bientôt, ici même, sur le plateau de Week-end Foot sur Canal Algérie, pour nous en parler. Alors, si tu permets juste un dernier mot. Allez-y. Je dois aussi donc féliciter notre équipe U21 qui s'est qualifiée donc aujourd'hui en finale, et nous avons aussi une autre équipe U15 qui va jouer aussi donc la finale de la Coupe d'Algérie. Et puis je fais appel à nos chers supporters pour leur dire que nous sommes là pour vous et nous sommes là pour vous servir les intérêts du club, travailler avec les supporters, et je leur demande aussi de venir massivement pour soutenir notre équipe pour le match de samedi avec Ben Aknoun ici à Alger. Eh ben c'est bien, puisqu'on va parler de Ligue 1 dans quelques instants. Merci Hadi Ouldali, nouveau président du conseil d'administration de la jeunesse sportive de Kabylie. Merci à vous et à très bientôt, cher ami. Inch'Allah, merci beaucoup. Et voilà, sans transition, il ne reste pas beaucoup de temps. On va passer à la Ligue 1. Tout de suite, jingle, Ligue 1. La Ligue 1 avec la 24e journée qui va s'étaler sur 3 jours. Rapidement, la présentation de cette journée avec Sarah Derbel. Cette rencontre au programme de la 24e journée qui s'annonce intéressante pour les clubs du haut et du bas du classement. Confirmer sa première place lors du derby face au Parado Athletic Club est l'objectif du Mouloudjah d'Alger, solide leader de la Ligue 1 qui compte poursuivre sur sa lancée et enchaîner avec un 6e résultat positif. Des pakistes qui ambitionnent d'arracher les 3 points pour remonter au classement. Le Chabab de Belouizdad finaliste de Dame Coupe en déplacement à Oran pour affronter la formation locale. Les Belouizdadi avec la ferme intention de confirmer leur bonne forme devant le MCO, premier relégable, qui devra impérativement remporter ce duel s'il veut préserver sa chance de maintien. Le 4e au classement, l'entente de Sétif, jouera à Biskra devant l'USB, avec l'objectif de rejoindre la première partie du tableau. La formation locale, quant à elle, devra se ressaisir sur sa pelouse pour garder les 3 points à la maison. Dans la course au maintien, l'US Ben Aknoun ne doit pas rater son duel face à la GSK. Les Algérois veulent enchaîner avec une autre victoire. Et la jeunesse sportive de Kabylie, avec une nouvelle direction, devra confirmer son succès face au MCO. Le MC El Bayed et l'USM Khanchla, qui se partagent la 10e place avec 28 points chacun, s'affronteront où chacune des deux équipes compte se racheter et arracher 3 précieux points. Alors qu'en bas du tableau, l'AS Ochlef, 12e au classement, reçoit le 1C Magra, 13e au classement. Les deux clubs visent une victoire pour gagner quelques places au tableau. Et enfin, la lanterne rouge, l'US Souf, déjà en Ligue 2 depuis plusieurs journées, se déplacera à Béchar pour défier la JS Saoura, qui tentera de se racheter après sa défaite à Sétif. Manque à cette journée le match entre le Dauphin, le CS de Constantine et l'USM Alger, reporté à une date ultérieure en raison de l'engagement des USMistes en compétition continentale.
Voilà donc pour cette 24e journée que vous allez disséquer, messieurs. Et vous avez en plus Mohamed Haouchine, un des protagonistes du championnat, qui apparemment court toujours vers peut-être un éventuel titre de champion pour cette 24e journée. Oui, allez-y pour le ping-pong. Une équipe du CR Belouizdad qui est capable de contester la supériorité manifeste du Mouloudia d'Alger, sait-on jamais. Mais la question que je pose avant d'aller au ping-pong, Nassar, est-ce que dans votre esprit, vous n'avez pas baissé les bras pour le championnat? Non, pas du tout. Donc, il y a peut-être 27 points en jeu, donc c'est énorme. Et actuellement, on est à 11 points et on a un match en retard. Donc, si jamais on gagne, on sera à 8 points. Et 8 points pour 7 matchs qui restent. Et bon, des fois, la programmation, des fois le calendrier, à une certaine période, peut être favorisé pour vous et pas pour d'autres. Donc, comme à l'aller, on a souffert un petit peu, mais je pense actuellement le calendrier du Mouloudia, il est un petit peu plus consistant. Et nous, on va faire tout pour gagner nos matchs. Et après, ça ne dépendra pas. Mouloudia, CRB. Quoi? Il reste un match retour. Oui, il reste un match, c'est ça. C'est parce qu'il manque un match retour. Ousmane Serbi est très prochainement, dans 3-4 journées, on va jouer le Mouloudia. Donc, il y a toujours, c'est de bon augure, c'est à nous de faire ce qu'il faut faire. Bien sûr, ça c'est le football, chacun défend ses couleurs, et nous, on va les défendre au maximum. On ne va pas baisser les bras. Et en plus, il n'y a pas que la première place. Il y a la deuxième place qui est qualificative aussi pour la Champions League et la troisième place pour la CAF. Mais nous, on a l'esprit de travailler pour essayer de faire le maximum pour de se rapprocher du Mouloudia. Et si l'opportunité est là, donc on va la saisir pour, pourquoi pas, délocaliser le Mouloudia. Ça va être difficile, certes, mais tout est possible dans le football. Tout en rappelant bien évidemment que le Mouloudia d'Alger est en train de faire un parcours euphorique cette année. Ça fait des années que ça n'est pas arrivé pour le Mouloudia et c'est tant mieux pour l'intérêt de cette fin de championnat. Ok. Alors ping-pong, on va parler avec notre ami Djilali Touzi avec 4-5 matchs en diurne à 16h ce week-end. Alors commençons par demain. 3 rencontres à 16h. MC El Bayed, USM Khenchla. Un match compliqué pour les deux équipes parce que les deux équipes ont besoin de points. Peut-être l'Alma aura l'avantage de terrain et peut-être elle aura le gain du match. Le derby du Sud, JS Saoura, US Souf. Je dirais que le Saoura a cette opportunité de se rapprocher beaucoup plus des pelotons de tête. Donc le Saoura a largement les faveurs du pronostic. Certainement une belle affiche US Biskra en temps de sétif. Oui, deux équipes qui espèrent encore jouer les premières places et pourquoi pas se classer parmi les 3 premières. Donc l'opportunité elle est là pour les deux équipes et ça sera un match ouvert à tous les pronostics. Et on voit sur le tableau les 3 rencontres donc de demain après-midi. Samedi, alors une rencontre d'abord Aïsso Schlef, NC Magra. Match très important pour les deux équipes qui ont besoin de Et à huis points clos immédiats. apparemment. Non. Il n'est pas à huis clos? Non, pas huis clos. Donc c'est un match très important pour les deux équipes qui ont besoin immédiat de points. Donc ça reste quand même un match ouvert à tous les pronostics. Peut-être l'avantage est pour Schlef par rapport à cette équipe joue à domicile. Donc elle a l'opportunité de gagner ce match. Très bien. Eriad Belkhadi, Molo, on arrive. 2 matchs à huis clos, malheureusement. US Benaknou, JS Kabylie. Oui, c'est un match très important pour le maintien. Les deux équipes ont besoin de points. Ben Aknoun qui n'est pas encore sorti de la zone des relégables. Idem pour cette équipe de la GSK. Donc ça sera un match compliqué et le pronostic est très difficile à faire. Et un match à huis clos encore. Le leader, Mouloudia d'Alger contre Paradou. Et il faut faire attention, c'est un match piège, surtout cette équipe de Paradou joueuse qui ne fait pas de calcul. Donc ça peut créer des problèmes à cette équipe du Mouloudia. Donc, Au match aller, je me souviens, stade Archicombe, pas à huis clos. Le Mouloudia avait gagné, je crois, mais très difficilement. Un but à 0 sur une balle arrêtée. Face à une excellente équipe du Paradou. Donc ça reste quand même un match compliqué. Pour terminer, alors dimanche, la dernière rencontre, puisque le match CS Constantine est reporté, et Constantine USM Alger. Alors d'abord, votre avis rapidement, Mouloudia d'Oran, Shabab El-Ouizdad. Deux équipes aux objectifs diamétralement opposés. Ils ont une équipe qui cherche des points pour se repositionner, une équipe qui cherche des points pour s'éloigner de la zone des relégables. Donc ça sera un match compliqué. Et je pense peut-être le CRB, de par sa qualification, de par l'expérience de ses joueurs, peut faire la différence. Et justement, l'avis de notre ami, de notre invité Nassar Mekidesh.
Nous, on se prépare pour gagner le match. Donc, on sait que c'est un match difficile. Si on veut rester dans la course, donc on n'a pas le choix. Il faut gagner nos matchs. Et on va attendre les autres. Donc, pour nous, les 3 points, elles sont très importants. Et je pense qu'on va y aller là-bas pour récolter les 3 points. 120 minutes, même un peu plus, 130 oui, minutes, mais 140 actuellement, minutes, dans le football, actuellement, la tendance du football, maintenant, la séance, elle est maîtrisée. Donc, les séances de récupération. Donc, je pense que ça, c'est un petit peu maîtrisé. Donc, je pense que nos joueurs seront au beau fixe. Et on a un réservoir de joueurs. Certes, certains joueurs peuvent se reposer. Si on juge nécessaire de le faire, on le fera. Sinon, notre objectif, c'est d'aller gagner les 3 points. Dans le football moderne, il faut avoir un banc consistant comme vous l'avez. Voilà. Et voilà, on va passer à la Ligue 2. Tout à l'heure, j'allais dire quel est le point commun demain, ce week-end, entre le CRB et le MCO. D'abord, ils portent les mêmes couleurs. En plus, il y a un nerdiste du côté du MCO et il y a un ancien joueur du NED également de l'autre côté, du côté du CRB. On va parler justement du championnat où joue le NED, c'est-à-dire la Ligue 2 amateur, où le championnat se poursuivra ce week-end. Tout de suite, le jingle Ligue 2. Ligue 2, on va voir tout de suite et en musique le programme donc, de cette 24e journée dans les 2 groupes. Et on va commencer très certainement par le groupe Centre-Ouest qui se jouera samedi à 15h. Vous le voyez, l'Alba qui reçoit Koléa, Mechelia face au Nerd du Sendé. Le RC Kouba se déplacera à Tiaret. Wabou Farid face au SCAF de Miss Meliana. Wetzli face au Wab Moustaganem. Mascara accueille JS Rel Abadla. L'Azmodoran face à Tmouchent. Et puis le S Moustaganem face à Médéa. Et puis l'autre groupe, tout de suite, on va découvrir le tableau. Donc, le groupe Centre-Est avec le leader incontesté et incontestable pour l'instant, Akbou. Ce sera également samedi à 15h. On voit le tableau. Shelrom Laïd qui reçoit le Mouloudia de Batna. Akbou qui accueille l'USM Al-Harraj. À 8 kg, le Cap de Batna jouera face à l'ASM Lila. Sol Roslan reçoit Khmis El-Khashna. Bonjmela et Elmok de Constantine, Magran face au Mouloud de l'Alma, le Saïna bat l'Arma et enfin, l'Aïs Khroub, l'IRP, Ouergla. Voilà donc pour la Ligue 2, rapidement. On va aller très vite maintenant avec volleyball, jingle volleyball pour la 18e journée du championnat. Tout de suite, volleyball. On va enchaîner rapidement avec le programme donc, de cette 18e journée et les tableaux qui vont s'enchaîner en musique avec les 2 groupes, et notamment le groupe Centre-Est et la 18e journée. Bojbalari GSM Batna à 16h. Milia Tajnant, le MB Béjaïa face à l'Ulma, l'Olympique Aïnmila Sétif et Ouled Adouane Aïnazal également à 17h. Voilà pour cette journée de basketball. Alors on me dit où est-ce qu'on va aller. On va volleyball. Toujours volleyball avec l'autre groupe. Alors on me dit qu'on va passer directement en handball. Alors c'est une mise à jour du championnat. Jingle handball. Merci Anis. Et on voit tout de suite la mise à jour du groupe B. Ce sera donc vendredi pour l'excellence messieurs. Et le tableau qui s'affiche, donc Metlili face au CR Borj-Borelij et la GS Saoura, CS Birmandraïs. Et tout de suite, on va terminer avec le basket. C'est pas le championnat cette semaine, c'est la Coupe d'Algérie. Tout de suite, dans quelques instants, on va avoir le jingle de basketball. C'est les 8e de finale de la Coupe d'Algérie. Jingle. Et on y va donc pour ce tableau des 8e de finale. Il y a des équipes qui seront exempts. On va tout de suite découvrir ce tableau à Boukadir. C'est dans la wilaya de Chlef, messieurs. Benessaf face à l'Usma d'Alger à 15h. À Blida, le Mouloudia d'Alger, ça c'est le grand choc. Et normalement, Sid Ahmed Bouraïb sera sur place à 16h. Mouloudia Rouiba. À Stawali, Ouled Chibel face au CRB d'Al-Beida et USM Blida face au Wab Boufarik. Et à Bouira, Guet Constantine face à l'Ulma. NB Stawali, Sétif, Iliad
Draria et le NAD du Sendé qui sont directement qualifiés en quart de finale après le retrait de la JSB Ain Araba. Vous me direz après où est-ce que ça se trouve, Ain Araba. Je sais que vous trouvez tout. Je vous laisse le temps. Hein. Et puis l'OS Borerich qui sont tous les deux éliminés. Alors, ça fait sourire Mohamed Haouchi. Alors, on va voir maintenant de belles images, messieurs, puisque vous le savez, depuis aujourd'hui a été donné le coup d'envoi du festival des sports de la wilaya d'Alger. Je ne sais pas si vous avez remarqué ou si vous avez un peu eu le temps de tourner dans Alger. Alors il y a 6 sites, on va voir les images hein, que nous a amené tout à l'heure Sid Ahmed Bouraïb. Alors il y a 6 sites, les Sablettes, Bab Zouar, Ben Talha, les berges de Oued el-Harash. Complètement, c'est plus le Oued el-Harash avec le nom péjoratif d'avant. Hein. C'est très beau maintenant. Ça a été nettoyé, aseptisé. Le parc Dounia. Et puis le parc zoologique de Ben Aknoun, où il y a eu plein d'activités sportives pour les enfants, pour les plus grands, pour les plus âgés, que ce soit des sports, comme par exemple là on voit le karaté, un peu d'équitation. Et il y a même eu des sports, qu'on va dire, traditionnels comme le zarbot, la toupie ou d'autres sports d'avant, les sports de jeunes. On va écouter rapidement, je ne sais pas si on a le temps, le conseiller du Wali d'Alger, Reda Doumi, qui était notre invité dans 52 minutes chrono lundi dernier. On l'écoute. Alors c'est le Festival d'Alger des Sports qui est sous le parrainage de Monsieur le ministre de l'Intérieur, des collectivités locales et de l'aménagement du territoire. L'objectif est de faire un brassage général sur l'ensemble des activités qui y sont, en même temps médiatiser beaucoup d'activités qui ne sont pas médiatisées en longueur d'année. Troisièmement, habituer les citoyens algérois et ceux qui visitent Alger à pratiquer du sport, à pratiquer des actions de loisirs et à venir ne serait-ce que marcher, changer d'air au niveau des 5 sites que sont le parc Dounia, le parc zoologique et de loisirs Ben Aknoun, la promenade des Sablettes, les berges de Oued el-Harash et le parc urbain de Bab Zouar. Donc on leur dit bienvenue, bienvenue, bienvenue. Voilà, donc c'était Reda Doumi, conseiller du Wali d'Alger. Et allez, sortez tous, il fait beau ce week-end. Allez profiter des sports. Dernier mot, il reste moins d'1 minute. Je laisserai le dernier mot. L'ancien numéro 5 du CRB, le défenseur central. D'abord, félicitations. Et vous sembliez un peu perdu avant cette demi-finale. Maintenant, vous avez au moins un objectif cette saison. D'abord, je suis honoré d'être parmi vous. L'honneur est pour nous. Merci nos collègues. Je pense que cette année, elle a été difficile par rapport à l'année dernière. Donc, mais on a travaillé et j'espère que le fruit de notre travail sera au bout du fil. Et j'espère que nos supporters, je pense que nous ont pardonné par rapport à la défaillance de la Champions League. Et on espère les remplacer ça par la Coupe d'Algérie. Et je leur demande d'être présents dans tous les matchs pour essayer de nous soutenir et travailler pour le CRB pour gagner des titres. Merci beaucoup, Monsieur Mekidesh. Merci, messieurs. Aujourd'hui, on est allé très vite. Merci, Djilali. Merci, Mohamed Haouchin. Merci, Badroub Al-Hajjaj. Merci à vous. Aujourd'hui, c'était très court. Vous avez fait un saut. Après, vous avez arrêté au premier saut. Merci à Monsieur Mekidesh et merci à vous tous. Je vous souhaite un très bon week-end, une très bonne semaine. On se retrouve jeudi prochain pour un autre numéro de Week-end Sport. Bonsoir.